Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve avec mon écharpe parce qu'il fait froid, tout simplement pour faire une vidéo achat. Donc aujourd'hui je suis allée au Trocathlon en fait avec mon père, avec l'objectif tout simplement de trouver une couverture pour Mala. Et au final, comme d'habitude, on est ressorti avec bien plus de choses et un très gros achat que vous verrez à la fin. Mais genre un big achat qui n'était pas du tout prévu et un truc de fou. Donc pour ceux qui ne savent pas, le Trocathlon, c'est simplement Décathlon qui fait un truc comme le pas de troc. En fait, c'est exactement pareil, sauf qu'au Trocathlon, il n'y a pas que des affaires de cheval. En fait, c'est on amène nos affaires d'occasion et ils les mettent en vente. Puis après, on récupère de l'argent donc sur les affaires qu'on a vendues. Et si c'est pas vendu, on les récupère. Donc voilà, donc on va commencer du plus petit au plus gros tout de suite. Petite précision pour ceux qui ne savent pas, je suis en vacances depuis hier. Du coup, Mala est rentrée à la maison et je vais pouvoir vous faire plein de vidéos pendant les vacances et j'ai plein d'idées. Donc pour commencer au pas de troc, j'ai acheté quelque chose que je voulais acheter à Ekita. Je sais, c'est un bouchon. Donc c'est un bouchon lustrant beige comme ça. Et en fait, je pense que je vais bomber le haut parce que j'aime pas trop la couleur. Donc c'est un bouchon Lamicelle et je l'ai payé 1 €. Ici tout doux. Ensuite, le deuxième achat, un tout petit peu plus cher, c'est des rennes. Donc c'est les rennes qui sont à 10 € normalement à Décathlon. Donc c'est des rennes en fait pour aller avec mon filet noir de dressage. Parce que comme vous avez vu dans ma vidéo, mes affaires d'équitation, j'ai des rennes en caoutchouc, enfin en tissu et je déteste ça. Donc j'ai acheté les rennes comme ça en caoutchouc et je les ai payés 3 €. Voilà. Ensuite, on va continuer avec un article un tout petit peu plus gros. Donc c'est un bonnet. Donc j'ai acheté un bonnet bordeaux, simplement parce que j'ai le tapis, les bandes et les protèques. Et que voilà, j'avais envie d'un petit bonnet et puis je l'ai vu. Et ce bonnet était à 5 €. Donc un petit bonnet bordeaux avec une petite cordelette beige, beige très clair. Ensuite, on continue avec un autre achat que je regrette un peu parce que je l'ai essayé à Mala et je crois qu'elles sont un tout petit peu trop petites. Donc je suis dégoûtée. Donc, ce sont des cloches. Donc c'est des cloches, je sais pas en fait si elles sont en cuir ou pas, mais je sais que c'est du mouton véritable. Et ce sont des cloches BR. En fait, elles m'avaient l'air grandes comme ça et en regardant le milieu, en fait c'est des tailles S. Donc elles se présentent comme ça fermées. Donc en haut il y a la moumoute et voilà. Donc elles sont un peu petites pour Mala. Après il faudrait que je les réessaye en les mettant bien parce que je les ai mis un petit peu à l'arrache. On verra ce que ça donne. Ensuite on va faire les deux gros achats qui sont là. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, les cloches je les ai payées 12 €. Ensuite, donc premier gros achat. Je pense que vous n'avez pas encore compris ce que c'est. Donc ce sont des protections de transport. Donc ce sont des protections de transport de la marque Tod's. Donc elles sont noires comme ça. C'est des protections hautes. Donc j'ai les avant, les arrières et j'ai également un protège-queue. Et j'ai payé ces protections de transport 30 € et elles valent 125 €. Ensuite, donc l'avant-dernier achat, c'est une couverture. Donc ce pourquoi je suis allée au Trocathlon. Tout simplement parce que là, je vais tomber malade la semaine prochaine et que avec Saint-Jean, il fait très froid. Donc du coup, je vais faire polaire, 250 grammes et après ma 500 grammes. Et du coup, j'avais pas de 250 grammes pour faire la transition entre la polaire et la 500. Donc je suis allée en acheter une et j'ai trouvé une Equitem en 250 grammes qui était neuve. Mais vraiment neuve, c'est-à-dire elle n'a jamais été portée. Je vous mettrai juste après un petit close-up de la couverture portée par Mala. Et voilà. Donc là, elle est comme ça. C'est une 145 cm. Et cette couverture, je l'ai payée 45 € et je crois qu'elle est aux alentours de 80-90 € neuve. We could have had it all.
Ensuite, donc le dernier achat, vous envoyez une partie là, vous devez deviner ce que c'est. Alors si vous ne savez pas, mon père va prendre Mala, enfin Mala sera à lui quand Mala sera en retraite. Du coup, il lui faudrait une selle parce que la mienne c'est une 16 pouces et rentre pas dedans. Voilà, tout simplement. Et il lui fallait donc une selle. Il voulait de base une selle western ou une selle de randonnée. Et en fait, tout à l'heure, quand on est allé au Trocathlon, mon père a craqué sur une selle qu'il a trouvée magnifique. Et en la regardant bien, je me suis rendu compte que c'était une selle ibérique. Donc elle était, c'est une selle qui est toute en cuir, donc qui est à vanne. Je vais vous la montrer. Donc elle est comme ceci. Donc là, il y a les étriers qui sont repliés. Et à l'intérieur, il y a une gouttière avec de la moumoute. À l'intérieur, ça me fait penser un peu à une selle western. Donc elle est comme ça. Qu'elle est toute en cuir. Je me rassois. Voilà. Donc mon père a craqué pour cette selle. Au début, donc il m'a dit c'est quoi comme selle, nana et tout. Donc j'ai regardé, je lui ai dit bah je pense que c'est une selle ibérique. Donc j'ai regardé, je me suis rendu compte que au début je me suis dit ça doit coûter la peau des fesses une selle comme ça. Et je l'ai regardé et tout et je vois le prix, je vois écrit 190 €. Et j'ai halluciné parce que la selle, une selle comme ça neuve, ça vaut à peu près 700-800 €. Je sais même pas si ça vaut plus. Et donc c'est une selle ibérique. Je l'ai essayé à Mala tout à l'heure, elle lui va parfaitement. Pour l'instant on n'a pas de sangle, donc il faudra que j'achète une sangle à Ekita. Mais voilà, donc ça c'était le gros craquage. Mon père a sa selle, comme ça pendant l'été je vais pouvoir le mettre à cheval. Et moi je vais l'utiliser pour les balades également. Parce que c'est une selle qui est mais tellement confortable. C'est un truc de malade. Mon père s'est posé dessus, il m'a fait wow. On est super bien calé dessus. Elle est vraiment, le siège est hyper confortable. Il est bien mou. La selle tombe vraiment bien. Enfin, il y a des taquets. Enfin, vraiment, les quartiers sont nickel. Le pommeau, il remonte bien en fait. Je sais pas si vous voyez, mais la selle est quand même vachement dégarottée là. C'est-à-dire qu'il y a un grand trou pour le garrot. Sachant que Mala a le garrot qui ressort vraiment. Au début, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, bon, au pire, on peut la ramener. Et quand je l'ai posée sur le dos de Mala, j'ai fait wow. C'était nickel, la largeur nickel. Pareil pour le pommeau, c'était parfait. Donc voilà, donc le gros craquage. On a quand même bien craqué au pas de troc. Mais sachant qu'à Ekita, je devais déjà acheter tout ce qu'il y avait là. Sauf la selle, parce que la selle n'était pas prévue. Mais tout ce qu'il y avait là, je devais y acheter à Ekita. Donc là, j'y ai eu pour moins cher. Donc voilà, donc vous allez avoir la semaine prochaine une vidéo. Non, pas la semaine prochaine, la semaine encore d'après. Vous aurez des vlogs d'Ekita. Et donc mes achats à Ekita. Et la semaine d'après, vous aurez tous mes vlogs, un vlog par jour de ma journée de stage. Donc je vais travailler dans un élevage de sel français. Donc voilà, donc je vous ferai une vidéo par jour pour raconter un petit peu toute ma journée, faire des images et ce que je fais là-bas. Et voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.